Salut les fous du ballon, on espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Au sommaire de cette émission, le mercato idéal du PSG pour 0 €. Cet épisode est en deux parties, mon avis et celui de Johan. Sur cet épisode, vous aurez l'avis de Johan. Comment tu vas Johan? Eh ben ça va très bien et toi? Ça va super, je suis ravi d'être là avec toi et d'écouter du coup ton mercato pour le PSG. Ah bah je suis très content d'en parler, comme Paris est un club que j'aime bien. On parle souvent des rumeurs de transfert du côté du PSG. Chaque année, ou en tout cas à chaque mercato, comme le club a des moyens démentiels, on envoie tous les joueurs possibles et imaginables. On parlait beaucoup du mercato d'été du côté de Paris. Certains disent qu'il était très bon, d'autres que Leonardo a fait n'importe quoi. Nous, aujourd'hui, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer ça, et en tout cas, comment faire le mercato parfait pour 0 €, parce qu'on reste quand même en période Covid, et du coup, la crise économique touche aussi les clubs de football, donc on a essayé de limiter la casse. Moi, comment j'ai vu la chose, je me suis dit que l'effectif de Paris, c'était un effectif qui était vraiment complet au niveau du nombre de joueurs. Pour moi, en fait, Paris a suffisamment de joueurs à tous les postes pour être compétitif. Le problème, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont là, mais qui ne servent malheureusement pas à grand-chose, qui apportent pas énormément, ou en tout cas, quand ils rentrent, ils ne sont pas capables de faire des différences, ils ne sont pas capables de challenger les titulaires, et c'est aussi des joueurs qui ont des salaires assez élevés. Et en fait, pour moi, c'est très important que Paris pousse gentiment vers la sortie ces joueurs-là, et soit capable d'amener des bons joueurs qui potentiellement ont un salaire plus bas, mais aussi sont capables de vraiment apporter quelque chose dans la rotation. Un exemple que j'aime bien pour ça, c'est Sarabia. Sarabia, c'est un joueur qui est très bon dans la rotation, qui ne sera pas titulaire indiscutable en attaque, mais qui est quand même capable d'apporter quelque chose. Et parfois, tu te dis « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Sarabia titulaire ?» Moi, en fait, c'est ce genre de joueur-là que j'ai ciblé. Alors du coup, je vais commencer par te présenter les joueurs que je vais vendre. En fait, j'ai décidé de vendre 2 joueurs et d'amener 2 joueurs. Alors les 2 joueurs que je vais vendre, le premier va t'étonner. J'ai décidé de vendre Draxler. Comme les 4 derniers mercatos. Qui du coup est un joueur qui arrive bientôt en fin de contrat. Il sera en fin de contrat cet été. Et je pense que j'ai pas besoin de vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. C'est un joueur qui malheureusement n'apporte pas satisfaction, alors que c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel. Mais voilà, malheureusement, il apporte rien et il est temps pour Draxler de partir et de récupérer de l'argent avant. C'est un des plus gros salaires du club. Et ouais, c'est fou quand tu penses. Et le deuxième joueur que j'ai décidé de vendre, c'est un défenseur. On a souvent le débat les deux entre qui est le meilleur entre Kerrer et Diallo, qui ont des profils assez similaires. En fait, quand Paris a fait venir Tourelle et qui voulait vraiment jouer avec une défense à 3, ou en tout cas quand Tourelle voulait jouer avec une défense à 3, ils ont fait venir ces deux joueurs-là, qui sont des défenseurs parfaits de défense à 3, et qui sont du coup très bons en centraux, mais qui sont aussi capables de jouer latéraux, justement à cause de cette défense à 3. Moi, je pense que Kerrer est un très bon joueur. Je pense qu'il a su le montrer. Typiquement, je me rappelle d'un groupe de Ligue des Champions où Paris jouait avec Liverpool et Naples. Et ben, pendant cette phase de groupe, le titulaire à droite, c'était Kerrer. Pour moi, Kerrer, c'est un joueur qui vraiment apporte quelque chose. Si je reprends ce que je disais avant, le joueur en sortie de banc qui est capable d'apporter quelque chose et de bouger un peu les titulaires, pour moi, Kerrer est capable de faire ça. Mais ce n'est pas le cas de Diallo. Parce que Diallo, les rares fois où il est rentré, il n'apportait pas grand-chose, et je crois que les maigres matchs qu'il a joués, c'était toujours contre des toutes petites équipes. Et pour moi, en fait, Diallo, pour moi, c'est le deuxième joueur que je décide de vendre. Alors si on regarde sur Transfermarkt, si je vends ces 2 joueurs, j'arrive à un total de 49 millions d'euros. Jamais. Qui est certainement un petit peu surcoté, mais voilà, je te donne le chiffre de Transfermarkt. Qu'est-ce que tu penses de mes ventes? Draxler, évidemment. Il faut essayer. Moi, je pense, par contre, jamais tu tireras les 30 millions estimés par Transfermarkt. Mais clairement, il faut le vendre. Diallo, je comprends. Moi, alors, on le verra dans l'autre vidéo, avec un avis bien meilleur que celui-là. Je suis pas d'accord. Moi, je ferais plutôt l'inverse et je vendrais Kerrer. Mais je comprends pourquoi tu vends Diallo, parce que c'est un joueur qui n'a pas encore réussi à s'adapter et qui a quand même une valeur marchande intéressante. Donc, ok. Alors ça, c'est pour les départs. Maintenant, si on tient compte des arrivées. Alors, si on prend les différentes lignes, pour moi, l'attaque, il n'y a rien à changer à Paris. Ils sont blindés à ce niveau-là. Il faut un milieu de terrain.
parce que Paris, c'est quand même un milieu qui n'est pas très physique, et ça se ressent dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions. Donc il faut absolument un milieu physique. Et en défense, alors du coup, niveau défense centrale, on a Marquinhos et Kimpembe qui sont indiscutables. Moi, je décide de mettre Kehrer dans la rotation. Évidemment. Et à ce moment-là, pour moi, il faut un latéral polyvalent. À droite, il y a Florenzi qui va potentiellement bientôt partir. En tout cas, il est en prêt. Mais alors, même si j'imagine bien Leonardo faire le forcing pour le garder, c'est pas encore sûr. Et à gauche, depuis que Bernat est blessé, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Bakker et Kurzawa, C'est léger. c'est ça. Du coup, et puis le gardien, je pense qu'on n'a pas besoin de le changer. Non, pas besoin de parler des gardiens. Du coup, donc mon milieu de terrain, j'ai choisi Benjamin André. Benjamin André, qui est un milieu de terrain de Lille, qui, pour moi, est l'un des cadres principaux de ce Lille. Et si les résultats sont si bons dans ce club-là, c'est aussi grâce à Benjamin André. C'est un milieu de terrain qui est physique. Peut-être que sa limite, c'est qu'il n'est pas très technique. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est capable d'apporter quelque chose. C'est vraiment un puncher, c'est un battant, un petit peu comme Paredes. Et pour moi, c'est vraiment le genre de joueur qui manque à Paris. Et sur Transfermarkt, il vaut seulement 10 millions d'euros. Je pense que ça vient notamment de son âge. Il a maintenant la trentaine passée. Et en vrai, je pense que Benjamin André, ça a tout du bon coup. C'est le cadre qui est capable d'apporter une stabilité au milieu de terrain, de renforcer le côté physique du milieu de terrain. C'est un milieu qui est assez polyvalent. Il peut jouer à peu près dans toutes les positions du milieu de terrain. Pour 10 millions, pour moi, c'est un gros oui. Pour moi, il n'y a pas trop de risque à prendre Benjamin André pour ce mercato d'hiver. Et du coup, le deuxième joueur, c'est le latéral. Alors, j'ai cherché parmi les latéraux qui sont disponibles ou qui, en tout cas, ne jouent pas trop. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a un latéral de Wolfsburg, qu'on aime beaucoup les deux, qui ne joue pas, ou en tout cas qui joue très peu. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un super joueur. Ce joueur-là, c'est Kevin Babou, qui est genevois, donc qui n'est pas très loin de là où on est. Et pour moi, c'est un joueur qui a tout pour être un des top latéraux du monde. Dans le sens que, ok, son niveau actuel n'est pas extraordinaire, mais pour moi, il a un potentiel tellement fort et il a un niveau maximal qui est vraiment hors du commun, surtout pour un latéral. Et en fait, pour moi, c'est un joueur extraordinaire qu'il faut absolument prendre, surtout s'il ne joue pas à Wolfsburg. En plus, sur Transfermarkt, il est estimé à 8,5 millions d'euros. Et enfin, tu l'as senti, je suis très emballé par Mbabou. À la base, c'est un latéral droit. Donc pour l'instant, on pourrait se dire qu'il serait là pour remplacer Florenzi au cas où il n'est pas Reconduit. Voilà, c'est ça. Mais Mbabou, il a aussi joué quelques matchs à gauche et je pense que, comme je disais avant, quand tu as Kurzawa et Bakker sur le côté, je pense que même si tu mets Mbabou à gauche au lieu de le mettre à droite, je pense que ça suffit amplement. Tout ça pour 8,5 millions d'euros. Pour moi, c'est vraiment... T'arrives à équilibrer. C'est ça, c'est un super mercato. Donc au final, j'ai une dépense, si on suit Transfermarkt, de 49 millions d'euros. Non, j'ai un gain de 49 millions d'euros, pardon, et j'ai une dépense de 18,5 millions. Alors, je n'ai pas fait les calculs détaillés, mais je pense que les deux dépenses, on en touchera moins. Les deux achats, on en touchera plus. On arrive à s'équilibrer. Voilà, je pense qu'au final, c'est équilibré. Qu'en penses-tu ? Alors bon, Mbabou, évidemment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai toujours été un amoureux de ce joueur. J'ai jamais compris son départ à Wolfsburg. Je l'espérais à Dortmund. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il devrait aller à Dortmund plus qu'à Paris. Parce que Meunier, c'est une catastrophe et je pense que Mbabou serait parfait pour ce poste. Mais si ça marche pas là-bas, le voir revenir, le voir aller en France et au PSG, pourquoi pas. J'ai des doutes quand même sur lui, sur le faire jouer à gauche. Mais ça peut jouer, je sais pas à quel point il est à l'aise aussi du gauche pour centrer. Mais pourquoi pas, tentons, c'est un joli pari. Et pour Benjamin André, j'ai beaucoup plus de réserves par contre. C'est un joueur qui est très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un peu un Herrera bis. Et vu ce qu'apporte Herrera, bon, il a eu beaucoup de blessures, mais même ce qu'il apporte de manière générale, je me demande si avoir un deuxième joueur qui apporte la même chose est réellement utile. J'aurais préféré un profil différent que Herrera. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense quand même que Benjamin André est beaucoup plus physique et beaucoup plus vocal qu'Ander Herrera. Donc oui, c'est le même genre de joueur, mais à choisir, je pense que Benjamin André apporte vraiment quelque chose. En tout cas, je trouve que ton avis était assez intéressant.
moins intéressant que le mien d'ailleurs, que vous trouverez en description de la vidéo. Donnez-nous aussi votre avis sur quel mercato devrait faire le PSG. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!